Eh, tu la fais pas bâtard à m'en foutre plus que, Plus que que moi. toi, ouais. Bon, alors pour cette nouvelle émission, nous recevons Nathalie. Nathalie, bonjour. Bonjour Charlie. Nathalie, c'est la maman de Tom, un très bon copain. Est-ce que tu connais un petit peu le concept de l'émission? Ouais. On va quand même faire un petit rappel. On a 10 sauces pimentées, qui vont de la moins forte, juste ici, à la plus forte, juste à côté de toi. Est-ce que toi, tu as déjà des antécédents avec le piment? Mon expérience avec le piment. Alors, la première fois que j'en ai mangé un comme ça, là, on était à la Martinique. Et ils m'ont dit, ah tiens, c'est du poivron, prends. J'ai pris et comme ça. Et là, bah, au secours, j'avais la bouche en feu et bah, depuis, en fait, je supporte assez bien. Mais bon, après, quand c'est fort, quoi. Première sauce. Holler Monkey. Dedans, on retrouve évidemment du piment, mais aussi de la moutarde, du curcuma et du cumin. D'accord. Et t'en mets beaucoup quand même là, non? Non, D'accord. tu le feras peut-être qu'une fois dans ta vie, cette expérience. Ah oui, non, mais ça c'est... Il faut en profiter jusqu'au bout. Bien sûr, t'as raison. Allez, c'est parti là? On y Ouais. va? On y va. Ça va, ça pique bien quand même, hein? Alors la première question est toute simple. Tu adores le cinéma. Si tu devais aujourd'hui, jusqu'à la fin de ta vie, ne regarder plus qu'un seul film, Plus qu'un seul? ouais, plus qu'un seul, Oh non. lequel tu choisiras? Oh. Ah bah c'est difficile comme question. Parce qu'il y a plein de films que j'aime. Donc, qu'un seul? Mhm. J'hésite. Ouais, sur la route de Madison, allez. Parce que j'aime bien Clint Eastwood et puis Meryl Streep. Et puis que c'est une belle histoire. Eh ben en fait, c'est un photographe, je résume bien, enfin... C'est un photographe qui fait un périple en Amérique pour prendre des photos, forcément. Et puis il s'arrête un jour dans une maison où il y a une femme qui est Desperate Housewives un peu. Elle a 2 enfants, elle est mariée, son mari il est toujours occupé aussi. Et donc eh ben, elle l'héberge. En fait, il était un peu perdu, elle l'héberge et tout. Et en fait, le mari part, enfin, va se balader, faire ses photos et tout ça, il revient, enfin... Et son mari, pendant ce temps-là, est absent, parce qu'en fait, il est parti avec ses enfants, je sais plus, un truc de cow-boy, je sais pas quoi. Et donc, il y a enfin, c'est plus une histoire d'amour, mais plus platonique qu'autre chose. Mais, et en fait, ils ont des sentiments forts tous les deux, et elle vit pendant 4 jours avec lui, sa plus belle histoire d'amour, en fait, et elle n'aura aimé que cet homme-là. Et en fait, quand elle meurt, elle laisse un courrier à ses enfants, et le courrier, il est juste... Enfin, ses enfants découvrent leur mère, en fait. Parce qu'ils l'ont toujours vue comme la femme au foyer, qui faisait à manger, qui faisait les courses, qui faisait tout, le ménage et tout. Et en fait, il la regardait pas, il s'occupait pas d'elle. Et elle a vécu une belle histoire avec ce mec-là, quoi. Et donc, bah ouais, je trouve ça beau. J'ai trouvé ça bien. Et puis, bah, j'adore les acteurs. Ouais. Voilà. Eh ben, il est temps de passer à la sauce numéro 2. D'accord. Ça la fait pas. Et ça vient d'où, du coup? C'est une sauce d'inspiration péruvienne. Dedans, on retrouve de la coriandre, du poivron rouge, de la date, de l'origan, des graines de cumin rôti. En métro, non? Non. Celle-ci, elle pique pas. Et puis elle est bonne, hein. Ouais, elle est bonne. Mm. Ah, j'aime bien celle-là. Ouais. Sympa. Alors, pour cette deuxième question, je voudrais te demander tout simplement si tu aimes bien le jet ski. Pourquoi le jet ski? Ouais, j'adore ça. T'adores ça? Ah ouais, je trouve ça top. Enfin, le jet ski, pas le jet ski à bras, hein, parce que ça, c'est un peu compliqué. En fait, on était avec mes collègues, c'était un truc avec mes collègues. Et quand je suis sortie, mon maillot de bain, il est descendu, puis je me suis retrouvée avec les nénés devant tout le monde. Mes collègues, quoi. Tous des mecs. Donc la gueule. Ouais, non, franchement, la honte. Enfin bon, c'est pas grave. Après, C'était où ça? c'était à côté du Mans, entre le Mans et Tours, je sais plus. New-Trois-Lacs, ça s'appelle, un truc comme ça. Ah oui, c'était sur un lac. Ouais, c'était sur un lac. J'en ai pas fait en mer. Et comment tu t'es retrouvé dans cette situation-là? T'es tombé? Ben non, mais c'est parce qu'en fait, j'avais fait du jet ski à bras. Et en fait, quand le jet ski à bras, tu vois, il faut que tu te mettes à genoux, que tu te relèves pour te mettre debout sur le truc. Ah oui. Ça, c'est super dur. Et donc, du coup, j'ai avancé le truc, j'étais toujours à genoux. Et donc, mon maillot de bain, il s'est Ah oui, barré, bah oui. quoi. On passe à la sauce suivante? Ouais. Calabria. Sauce d'inspiration italienne, avec du poivron rouge, des olives noires, des tomates séchées, des raisins secs et du shiitake. Ah ouais, Mm. ok. On a encore la première en bouche, hein. Ouais. Ouais. C'est combien de Scoville, ça?
15 700. Ouais, bah on... Oula, bah vas-y, mollo, là, comment? Oh ah non, 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 pas ça, là. 15 000 avec tout ça? Oui, mais tu Hop, vois, hop, hop. regarde, ça fait peur, mais regarde la deuxième. Ouais, oui, bah la Passé. deuxième, c'était 4 000. 15 000, ça, t'as vu tout ce que j'ai, là? Oui, oui, oui. Oui. Eh putain, tout ce qu'il y a, là. Ouais, ça va. Bon, on sent bien la tomate. Limite, pour l'instant, c'est la première que je trouve plus forte. Après, il y a le retour de Manivelle. Là, ça commence. Ouais. Oh la vache. Là, oui, non, si, là, après. Sur le coup, non, mais. Pour la troisième question, nous, on a une habitude dans l'émission, c'est de te proposer un petit jeu. Donc ce jeu, je vais te montrer des images de plats. Tu vas devoir déjà me retrouver le nom de ce plat Ouais. et aussi de me donner le pays d'origine du plat. On va commencer avec le premier plat. Mhm. Des escargots. Escargots de Bourgogne. C'est ça, non? Ou dans la Bourgogne, France. On partira là-dessus. Et en France, du coup? Ah, non, non, non. Hein, je suis pas sûre. Non. Non, parce qu'en fait, c'est pas du beurre à l'ail. C'est pas du beurre à l'ail. Mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Ça a l'air bizarre. Ouais, je dirais Asie, tiens. Tu dirais Asie? Ouais, bah du coup, ouais, je dirais Asie. Alors, c'est une mauvaise réponse. Oh, oui. C'est la cargolade espagnole. D'accord. Ah ouais, non, franchement, je connais pas. En même temps, j'aime pas trop les escargots, donc... Ça vient de la Catalogne. Catalogne, d'accord. Ouais, en Espagne. C'est dur, hein, ce que t'as mis. Bah ouais, vas-y, toi. Moi, je savais même pas que ça existait, la cargolade, là. Deuxième plat. C'est une tourte, ça? C'est quoi dedans? C'est de la viande ou c'est des... Oh. Bah, je dirais genre un meat pie. Je dirais que c'est anglais, ça. Franchement, ils aiment bien ce genre de trucs-là. C'est pas anglais. C'est allemand. Non, c'est pas de l'Europe. C'est vraiment dans un pays très très éloigné de chez nous que Lou connaît bien. Bah, l'Australie, alors? Ouais, ça vient d'Australie. Ah ouais? C'est le meat pie. Bah, en même C'est- temps, l'Australie, l'Angleterre, hein? Finalement, ça fait partie du Commonwealth. Ça m'étonne pas qu'ils bouffent comme les Anglais, hein. Il y en a combien? Il y en a 5. D'accord. C'est des pâtes. Oh yo yo. Des pâtes aux fruits de mer. Ah non, 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 c'est un pad thaï. Oui. C'est un pad thaï, donc Thaïlande. C'est une bonne réponse. Une seule. Alors ça, c'est des ravioles. Ah bah ouais, mais... Ou des wotons. Non, les wotons, tu mets ça dans la soupe. Bah, t'as autant l'Asie qui fait ça, genre de trucs, que l'Italie. Je sais pas ce qu'il y a dessus, c'est des oignons. Ah, je dirais l'Italie quand même, pour le coup. Oh. Ouais, l'italien. C'est des ravioles, pas des raviolis. C'est polonais. Ah ouais? Ouais. C'est quoi? C'est des pierogi. Pierogi. Ah non, mais comment tu devines ça, en vrai? Qui c'est qui a choisi les plats, là, en vrai? Maëva. Oh, Maëva, t'es trop forte, hein. Ah ouais, c'est super dur. Bah oui, c'est super dur. Ah, c'est du chou farci. C'est du chou farci. Ah bah ça, par contre, c'est pays de l'Est. Bah, je dirais que c'est serbe, pour le coup, bosniaque, enfin, par là. Comment ça s'appelle déjà? Merde, je retrouve plus le nom. Les bourrecs. C'est pas ce nom-là sur Ouais. ce truc-là, c'est sarma. Oui, ah, c'est des sarmas. Oui, c'est ça. Donc c'est bien bosniaque ou serbe. Ouais. Ah oui, les bourrecs, c'est avec de la pâte. Ouais, Et là, c'est avec du chou. Et bah bravo, le petit jeu est terminé. Ok. Donc tu as 1, 2, 2 points. 2,5. 2,5 sur 5, la moitié. Ça va. Il n'ira pas au rattrapage comme ton fils. On passe à la sauce suivante. Ouais. Habanero mango. Ah, c'est avec de la mangue. Et ça vient de United States of America. Alors c'est une sauce fruitée aux saveurs de l'Orient. D'accord. Rien à voir avec United States. Non, peut-être qu'elle a été fabriquée là-bas. C'est bien, ça repose entre temps. Ouais, Ça y est, ça y est. puis on repart. Ouais, et on repart. Heureusement qu'il y a des pauses entre les deux, hein? Parce que sinon, on n'en met pas de trop non plus. Oh yo yo. Vite j'avale. Alors, au début ça pique pas, mais alors après, t'as le feu là. Alors moi j'aimerais que tu me racontes une autre anecdote. Il paraît que tu prenais parfois le bain avec tes enfants. Bon, je te parle surtout d'Hugo en fait. T'as un jour pris le bain avec Hugo. Ah oui, je sais ce que tu vas me dire. Je me rappelle. Oui, il a chié dans la... Il a Raconte-moi cette histoire. Oh putain.
Ouais, oui, j'étais dans la baignoire avec lui, ouais, en plus. On s'amusait tous les deux, et puis tout d'un coup, alors, il en a foutu, mais partout, putain. Il y en avait, mais on a été obligé de tout vider. J'ai appelé en au secours. Il a pris Hugo et quand tu parles, et puis t'es anesthésié de la langue, en fait. Et j'ai appelé Antoine, j'ai dit viens vite le chercher, on a tout vidé, tout nettoyé. Et puis hop, on s'est rebaigné, mais c'était dégueu. En plus, ça puait la vache. C'est resté, hein. Ça collait. C'était solide ou... Enfin, c'était plutôt liquide, en plus. Donc, ouais, non, c'était pas top. Ouais. Ouais. Ah oui, putain, je m'en rappelais plus de ce truc. Je crois que je vais boire un peu, moi. Ouais. Moi aussi, je veux bien un petit verre. Ça commence, là, parce que là, t'as les effets. Et en plus... Ah ouais, mais c'est du lait d'avoine. Ah, j'adore. Ah bon, d'accord. C'est vraiment après, parce que quand tu la manges, elle est super bonne. C'est pire avec ça, là. C'est pire? Hein? C'est pire de chez pire, là. J'ai la gueule en feu. Moi, j'ai bouffé de la compote. J'avais mal à la gorge, je crois que je vais être anesthésiée. On est dans la merde hein, pour la suite. Ouais. Ah ouais? On est rendu au combien, là? On est à la moitié ou pas, là? On est là. Oh, putain. Ah, il y en a encore 6? Ouais. Ah, putain. Allez, on enchaîne? Ouais, vas-y. C'est Phoenix. C'est une sauce melon. Dedans, il faut évidemment du melon, du citron vert, du miel d'oranger, de la pêche et du gingembre. Non, mais comment veux-tu qu'on prenne tout ça? On va voir la... Oh, putain. Non mais celle-ci, Celle-ci, ça va? Bon, bah allez hop. De toute façon, faut réfléchir. 30 000. 39 000. J'en ai moins pire que celle d'avant. Non. Non, pas du tout. Ouh, deuxième effet qui se coule. T'as fait de nombreux métiers dans ta vie. T'as travaillé à Paris dans la bijouterie. Mhm. T'as travaillé dans les assurances, l'immobilier, chez Lactalis, et puis aujourd'hui dans un groupe pharmaceutique, t'es responsable des achats. Mhm. Si aujourd'hui tu pouvais recommencer à zéro, qu'est-ce que tu ferais? C'est compliqué. Je referais pas du tout ça, je crois. Si j'avais plein de pognon, clairement, ce serait des chambres d'hôtes. Voilà, faire un truc bien. Luxe, tout. Sinon, peut-être que si j'avais ouais, j'ai quand même un petit esprit créatif. Ouais, j'aurais bien aimé faire un truc d'artisanat, mais un truc particulier, quoi, je sais pas. Moi, j'admire les gens qui font, je sais pas, qui tapissent des fauteuils, ou qui refont les peintures au Louvre, là, comment, restaurateur d'art. Bah ça, alors là, ouais, ça, mais il faut être doué. Moi, je suis peut-être pas assez doué pour ça, mais ça, top. Quand tu parles, c'est pire, t'as l'air qui rentre. Voilà, ou alors, je sais pas. Peut-être si je m'y étais mise avant, peut-être j'aurais bien aimé écrire en fait. Je sais pas pourquoi je veux écrire. Écrire. Oh, j'arrive à plus parler. Écrire. Ouais, c'est bien ça, écrire. Moi, il est jamais trop tard en même temps. Hein. Pourquoi tu te lances pas? Bah, je sais pas, j'avais commencé un truc, là, mais jamais fini. J'ai dû écrire 10 pages. J'ai un rhume. Ah putain! Merci beaucoup. Ça décolle. Quand même celui-là, là. Mais le pire, c'est que c'est après, quoi. Allez, faut qu'on enchaîne parce que tant que j'ai la bouche en feu, allons-y. Je prendrais bien un petit concombre aussi. Ah ouais, tiens, c'est vrai, concombre. C'est frais. Ça marche un peu. C'est pas mal. Ouais, pas mal le concombre. Alors, celle-ci, c'est quoi? C'est bon, super. C'est une sauce d'Argentine. On retrouve à l'intérieur de la tomate, du poivron rouge, du miel, de l'origan et à nouveau de la coriandre. Ah bah vas-y, mollo sur la dose quand même. Ouais. Ouais. Là, c'est tout en fait, hein, je crois. Non, ça va le faire. Oh. C'est pour toi celui-là. Non, c'est pour toi celui-là. Ah non, Ah, c'est pour c'est- ça. Ah non. Oh putain, merde. Ah la vache. Limite, je la trouve moins forte que celle d'avant. Mais là, ça y est, je viens d'avaler. J'ai pas le retour comme tout à l'heure. On a innové un petit peu, on a fait un deuxième jeu. Cette fois-ci basé sur le thème de la musique. Je vais te montrer des paroles, un Ouais. texte. Mhm. Tu vas devoir te retrouver la musique. La musique et puis l'artiste si possible. Bah c'est Elton John. Et C'est laquelle? bah c'est dans Imagine, non? Il l'a appelé comme ça, c'est là? Ah non. Non, Candle in the Wind. Bien joué. Ouais. Oh, putain. Deuxième texte.
Ah, c'est Coldplay. Paradise. Bien. Deuxième point. Troisième texte. Hop, c'est U2, The Streets of No Name. Bien joué. C'est un sans faute. Et puis la dernière. Ah, c'est Maroon 5. Ah. Non. Non, non, c'est Imagine Dragons, n'importe quoi, moi. Putain, ah, c'est quoi le titre de celle-là? Ah, c'est laquelle? Thunder. Ah non. Non, non, non. Non, 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 je dis des conneries. Believer. Non plus. Oh bah putain, je suis grave. Non, je sais plus. Oh. C'est Wicked. Ah. Ok, ouais, ouais. Super. Écoute, c'est un 3,5 sur 4. Tu t'en es bien sorti. Mieux que les Mieux plats. que les plats. Bon, en même temps, les plats, on m'avait pas loupé. Hein. C'est clair. Alors, on est presque rendu à la fin, dis donc. Je vais finir à l'hosto avec un œsophage en moins, l'estomac dans les chaussettes. Black garlic. Oh là putain, c'est de l'ail. Dedans, on retrouve du sirop d'érable et de l'ail noir. Oh là putain, là ça va dégager, je le sens bien. Oh oui. Vas-y mollo hein. Pas trop s'en fout. Ah mais celui-là il y en a plus, hein. Je le laisse cette fois-ci. Vas-y. Ok, par contre je le laisserai sur la suivante. On a eu la chance de goûter tes plats, parce que tu cuisines super bien. Merci. T'as acquis au cours de nombreuses années un savoir-faire, une technicité culinaire hors norme. Oula, je crois, oui. Non mais c'est vrai, on se régale toujours avec tes plats. Moi je voulais savoir s'il y avait une origine à cette passion pour toi pour la cuisine. Est-ce que ça t'est venu de quelqu'un ou alors est-ce que c'était plutôt inné chez toi? Ma mère cuisine bien, donc ouais, on mangeait toujours bien à la maison et puis moi j'ai toujours aimé ça depuis que je suis toute petite en fait. J'ai commencé par les gâteaux, je sais pas, c'est venu naturellement en fait. Je sais pas si c'est ma mère ou pas, mais bon, en tout cas moi j'aime ça, j'aime bien bouffer surtout aussi. Donc bon, voilà, aussi. J'aime bien faire plaisir aux gens en fait. Pour moi la cuisine c'est ça, c'est un moment de partage et si tu manges bien et puis que t'es avec des gens que t'aimes ou t'apprécies, enfin bref, j'aime bien. Je veux bien un peu de lait, moi. C'est après, c'est quand tu parles en fait. Hein? C'est quand tu parles que ça. C'est quand tu parles que c'est pire. En fait, il faut fermer sa gueule. Parce que ça met de l'air dedans. Et donc, ça passe dans le conduit. Et là, putain, ça va ressortir. Mais pas par le bon endroit. Ah, ça chauffe. Ça va, t'as chaud? Ouais. Ah. Dommage, faut continuer. Et là, on passe à combien? Hauteur. Alors déjà, hauteur. Love Burns. Déjà, il y a des flammes sur la bouteille, tu te dis putain. On retrouve à l'intérieur 4 des piments les plus forts connus. Celle-là, je veux pas y aller moi. Ah d'accord, ok, ouais, ça promet. Bah non, mais pas trop. Hein. Ah, faut jouer le jeu jusqu'au bout. Ouais, non, mais bon... là, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Voilà. Non, mais t'es vraiment un enfoiré. Hein. T'en as mis plus sur le mien. Hein. Oh nom de Dieu. Celle-là, je veux pas y aller non plus, puisque tu veux pas y aller. J'ai cru comprendre que tu avais eu quelques relations avant de rencontrer Antoine. On va pas aller sur ce terrain-là. Non, on n'ira pas sur ce terrain-là, mais tu as eu quelques relations avant Antoine, et après tu es tombé sur Antoine. Ouais. Ça a été le déclic. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es arrêté sur Antoine et pas quelqu'un d'autre? Oh là là. Alors déjà, en fait, il est venu chez moi. Donc c'est... Puis le pilote était con. Non, mais c'est pas ça. C'est que... c'est parce qu'il était timide. Réservé. En fait, j'aime bien les gens qui sont pas comme moi. J'ai la tronche en feu. Il était mystérieux. Gentil. Enfin, super sympa. Et puis, puis voilà. Coup de foudre en fait. Ça a été le coup de foudre Ouais. direct? Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés?
Il a sonné à ma porte, je te dis. Non, mais en fait, pour raconter vite fait l'histoire, c'est que ma soeur avait des potes qu'on s'est fait en vacances à Julouville. Oh, putain. Donne-moi du à Julouville. J'ai la langue, je la sens plus ma langue en fait. Je sens que je vais me la mordre quand je vais parler. Faut pas que je parle. Et donc, dans les potes, il y avait un collègue qui était à Antoine. Et quand il était sur un chantier, parce qu'il faisait toute la France, il passait pas loin de chez mes parents. Et donc, ils sont venus. Et donc, moi, quand j'ai su qu'ils venaient, je suis allée là-haut parce que je pouvais pas le verrer, mec. Et quand je suis redescendue, bah, il y avait Antoine. Donc, forcément, j'ai parlé qu'à Antoine parce que du coup, l'autre, c'était un gros con. Et puis après, il est parti en Grèce. Il m'a écrit. Moi, je travaillais à Angers pendant les vacances, avant d'aller à la fac. Puis bon, après, je l'ai invité à revenir à la maison. Et puis c'est là quand on est sortis ensemble. Trop mimi. J'ai sauté dessus en fait. Et ça fait... Oui, quel âge? Attends, je ne peux plus penser en fait. Tu penses plus. Alors... Oh, putain. Ça fait 36 ans. Ouais, 36 ans qu'on est ensemble. En fait, ça te brûle bien la langue, quoi. Et le palais. Ça va, l'œsophage, heureusement, en même temps. En fait, quand t'as rien dans la bouche, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Je dirais jusque là, ça va encore, quoi. Mais là, et là... Ah, c'est bien, c'est bien. On y va. Ouais, on y va, allez, vas-y. On voit da bombe, alors déjà bombe. Là, franchement, j'ai peur. Celle-ci, dedans, il y a des piments. Et un peu de purée de tomate. Hop, hop, hop. Hep, hep, hep. Oh. Eh, celle-là, elle en a moins. Hein. Laquelle? Celle-ci. Celle-ci? Non. Tu m'as... non, mais tu m'as assassiné, là. T'en as au moins 2 gouttes de moins. Tu penses? Ouais. T'es vraiment un enfoiré. Putain. Allez. Ouh la vache. Ah putain. Ah putain. Je pleure. Putain. Et je l'éponge. Ah putain. Ah, je pleure. Prends du lait, prends du lait. Ah putain. Tu vas vomir? Mais ça passe pas en plus. Elle va vomir. Putain. Il est pire que moi en fait là. Ah putain, là ça déglingue. Ça passe pas en plus. Je veux pas la dernière. Il va vomir dans l'huile. Ah, c'est mieux là. Tiffany, tu prends ça, je te jure. Tu meurs. Tu meurs. T'as la tronche anesthésiée. Attends, je me lève aussi. Je vais prendre la maison. Ça va peut-être...
sais pas quoi faire. Je regarde juste si ça marche. Ah là, c'est sévère. Oh bah toi, t'es dans le mal. Hein. Oula, on a perdu Charlie. Je me suis arraché un bout de peau avec le glaçon. Ouais, mauvaise idée. Là, le truc, la bombe, c'est de la bombe, ouais. Je te le dis, moi. Enfin, moi, j'ai même pas une suée, dis donc. Ah ouais? On arrête si tu veux. Non. Nathalie. Charlie. Tu as 3 beaux enfants. Tout d'abord, tu as Hugo, puis ensuite Tom, Ouais. et ensuite Lou. Ouais. Ils voyagent beaucoup. Est-ce que tu es fier de ce qu'ils entreprennent? Ah, mais oui. Ah ouais, moi, je suis fière de mes enfants. Bien sûr. Ouais, c'est bien ce qu'ils font. Tu les soutiens à fond, même s'ils vont loin? Bah ouais, je vais pas leur gâcher leur rêve. Ouais. Non, je les laisse faire ce qu'ils veulent. En fait, j'ai toujours eu du mal à dire non, en fait. Je sais à tout déjà. Bah, beaucoup de choses, beaucoup plus que Antoine. Mais non, en fait, pour leur vie, ouais, c'est leur vie. Hein. Ils sont grands maintenant. C'est pas trop difficile Bah, de savoir pas... moi. Bah non, tu fais pas des enfants pour les garder, quoi. Après, ouais, bah, c'est comme ça, en fait. Mais bon, après, avec les WhatsApp, tout ça, maintenant, puis ça nous permet de voyager nous aussi, quoi. Tu vois, du coup, on va les voir. Ça fait pareil. On a plein de choses à se raconter quand on se voit pas. Même si j'aimerais bien qu'ils soient plus près, mais Ça commence à se calmer. Hein. ça va. Mais j'ai peur quand même. Donc celle-ci, c'est toi qui vas mettre ta goutte. Ah d'accord. Tu vas choisir ce que tu veux mettre. Scorpion disco. Il y a 4 variétés de piments ultra forts. J'ai vraiment peur, ça. Après ça, je veux dire, t'as l'estomac qui est soulevé, quoi. Fais gaffe. Oh non! T'es vraiment un enfoiré. T'es vraiment lamentable, en vrai. Il me fout une grosse goutte, il prend la mienne. C'était le truc, en fait. T'es vraiment... Vas-y, franchement. Ouais. Ma gueule. Une goutte. C'est horrible. T'es un enculé en plus. Tu mets ce que tu veux, tu te doutais que j'allais pas en mettre beaucoup. Et toi, bam, sur le mien, quoi. Putain. Putain, celle-là. Donc j'aimerais terminer cette émission par te demander un conseil à nous donner. En quoi je peux donner les conseils? Un conseil à toutes les jeunes et moins jeunes femmes qui nous regardent. Quel conseil tu donnerais à une femme qui aimerait faire pipi au ski? De déchausser. Putain, non, pas ça. Oh non, déchausser, ouais. C'est clair. Mais attention, hein, pas n'importe où, parce que j'ai fait les deux. Tu déchausses, tu t'enfonces. Tu déchausses pas, tu glisses. Alors raconte-nous cette histoire. J'étais avec ma soeur en fait. Ouais. Non, Antoine était là. Antoine était là. Il y avait Christophe aussi. Bref. Bah, forcément, j'ai toujours envie de pisser, moi. Et puis, en fait, dans le Jura, il y a beaucoup d'arbres. On était en haut des pieds, j'ai dit, il faut que je m'arrête là, parce que là, je vais me pisser dessus, là, c'est bon. Donc, on avait pris le téléski, enfin, parce qu'il n'y avait pas de télésiège à ce moment-là. J'ai dit, bon, c'est bon, il y a la forêt là, j'y vais, vous m'attendez. Ils étaient au bord des pistes et tout ça. J'arrive, j'en ai pas pour longtemps. Je plante les bâtons. Clic, clic, les gants, bam, bam, salopette. J'avais un blouson. Si j'avais mon blouson, je l'ai mis là. Et puis j'avais une salopette, donc j'ai défait la salopette. Et puis j'ai pas déchaussé pour aller plus vite, quoi, évidemment. Mais je pensais que j'avais pas glissé. Et j'ai commencé à pisser. Et puis bah après, bah, je suis partie. Mais sauf en direction. Et comme il y avait des arbres, j'étais obligée d'y aller, quoi. Sinon, bah, je pouvais pas arrêter. En plus, j'avais la salopette qui m'empêchait de faire quoi que ce soit. Parce que, bah, ça, tu vois, c'est comme quand tu marches et puis que t'as tes trucs là. Et ben, moi, c'était pareil. Et puis, bah, je suis arrivée sur les pistes avec le cul à l'air. Et je continuais de pisser. Donc, ma salopette, elle puait la pisse. Et en plus, il y a des gens qui... Et j'en ai fait tomber plein, en fait. Ils sont tous tombés. Et moi, je dévalais les trucs avec mon cul à l'air. Et par contre, après, il a fallu que je remonte parce que j'avais mes gants plantés avec... enfin, mes bâtons de plantés avec les trucs dessus. Oh, le sketch. Non, mais là, la honte. Franchement, la honte. Oh, mais bon, j'étais mort de rire. J'étais mort de rire. C'était trop drôle. Hein. Ah non, c'était drôle. Hein. Mais il m'en est arrivé au ski. Hein. Oh, ah non, c'était mémorable, ce moment. Je m'en rappellerai toute ma life. Bon, cette dernière sauce,
Bah ça y est, elle est passée en fait. Bon bah Nathalie, on va pouvoir clôturer l'émission. Je te remercie pour ce moment partagé tous les deux. Ouais, merci Charlie, ouais. Et puis bah, je te souhaite une bonne continuation et puis merci pour tout. Merci Charlie, c'était sympa aussi de partager ce moment avec toi. Ça me fait bien rire quand t'es chaud. Ouais. Hein, plus chaud que moi, hein. Ouais. Hein. J'aurais dû poser les questions. À bientôt. À bientôt, Charlie. À la fin, moi c'est mort, je passe pas. Ah bah non, mais toi qui fais, t'arrives même pas à la deuxième. Ah merde. Non mais même la première en fait.